Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Me revoici parmi vous après quelques semaines d'absence. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver en ce 4 février. Qui plus est, aujourd'hui c'est la Sainte Véronique, donc je ne pouvais pas rater ce rendez-vous et vous offrir ce tirage intuitif à l'occasion, bien sûr, de cette nouvelle lune, donc ce nouveau cycle qui commence en ce deuxième mois de l'année 2019. Alors j'espère que cette nouvelle année a bien commencé pour vous, que il y a plein de belles perspectives qui s'offrent à vous. En tout cas, ce tirage intuitif eh bien, va vous permettre de vous servir des énergies de ce mois au 2. Hein, donc le 2, c'est l'union, c'est le couple, mais c'est aussi la dualité. Alors tout dépend de quel côté on se place. C'est également un chiffre de passivité. Donc en général, le mois de février n'est pas un mois lors duquel il y a beaucoup de choses qui bougent, mais c'est plutôt un mois d'introspection et qui permet justement d'avoir des prises de conscience si besoin est et d'avancer sur ce chemin que nous avons emprunté il y a déjà bien longtemps maintenant. Voilà, alors pour ce tirage intuitif, eh bien, pour celles et ceux pardon, qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, vous connaissez le principe. Vous avez ici 3 tas de cartes. Il y a 3 cartes dans chaque tas. Choisissez-en un et un seul. Vous pouvez poser une question si vous le souhaitez, en émettant l'intention de recevoir une réponse au travers du tas que vous choisirez, ou bien tout simplement choisir un tas comme ça intuitivement et sans poser de questions et voir ce que les cartes vous diront. Sachez que l'intention que j'ai posée moi en faisant ces 3 tirages, eh bien, c'est de recevoir des messages et une guidance pour ce mois de février sur les actions à mettre en place justement le mois suivant, après cette période d'introspection, et puis bien sûr les messages à recevoir justement pour pouvoir profiter au mieux des énergies de ce mois de février qui commence et avancer dans la meilleure direction qu'il soit pour chacun d'entre nous. Voilà, donc bien sans plus tarder, je vais passer à l'interprétation des 3 tas de cartes. Donc je vous invite à faire votre choix et puis je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Voilà, alors pour ce premier tas de cartes, nous avons en premier lieu la carte Believe and Succeed, qui porte le chiffre 6, alors qui est un chiffre d'harmonie, qui peut être aussi un chiffre de conflit si on ne part pas du bon côté. Alors justement, cette carte-là nous présente une embarcation, l'avant de l'embarcation et une direction à suivre, hein, c'est ce qui paraît sur la carte, puisque nous avons comme une colonne de lumière qui semble partir du ciel et descendre jusqu'à la mer ici, puisqu'on est sur l'eau, et l'embarcation en question qui suit cette direction-là. Believe and succeed, ça veut dire croire et réussir. Donc pour cette première carte, le message est très simple. On nous dit que on réussit lorsque l'on croit, lorsqu'on a confiance en la vie d'une part et en l'univers, et puis aussi confiance en soi et confiance en les actions inspirées que nous posons. Donc il s'agit ici déjà de prendre une décision et de garder le cap, c'est-à-dire que quelle que soit la direction où vous voulez aller, il est important de vous y tenir, c'est-à-dire que si vous souhaitez réaliser telle ou telle chose, hein, quel que soit le domaine dans votre vie, eh bien, croyez sans aucun doute que cela se produira. Alors,
comment ça n'est pas votre problème de savoir comment ça va se passer, mais préoccupez-vous du quoi. Qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Le fait de savoir pourquoi, ça permet de garder le cap justement et de maintenir toujours cette direction, quels que soient les obstacles rencontrés et quelles que soient les circonstances. La seule façon de réussir est effectivement d'avoir la foi, de garder le cap, ne pas changer de direction à chaque fois qu'on rencontre des obstacles, ni faire marche arrière, parce qu'on en revient toujours au même point. Et on perd du temps et ça ne sert à rien. Donc ici, il est important vraiment d'avoir conscience que tout est juste d'une part, et d'autre part, tout a sa raison d'être. C'est-à-dire que si vous rencontrez des obstacles pour le moment, ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où vous l'aviez imaginé, eh bien, dites-vous que ces choses-là ont quelque chose à vous transmettre. Tous ces petits cailloux que l'on peut rencontrer sur notre chemin sont là pour une bonne raison et sont là pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, je parlais tout à l'heure du chiffre 6, hein, qui peut être un chiffre d'harmonie ou de conflit. Alors, vous allez être dans une situation harmonieuse si vous suivez effectivement cette direction et si vous vous y tenez. Dans le cas contraire, si vous faites marche arrière ou si vous changez de direction toutes les 5 minutes, vous allez vous retrouver en situation conflictuelle, c'est-à-dire dans une situation où vous serez en résistance et les choses vont être plus difficiles. Donc il est important ici vraiment de suivre la direction qui nous est présentée là, d'avoir confiance en l'univers parce que l'univers sait là où nous devons aller, bien mieux que notre petit mental qui croit lui tout savoir mais en fait qui ne sait rien du tout. Donc utilisons le mental justement pour mettre en place des choses et non pas pour prendre des décisions. Les décisions doivent être inspirées et doivent venir d'ailleurs mais pas de notre petite tête. Voilà, donc pour cette carte, le message est très clair. Ayez la foi, croyez que vous réussirez et vous réussirez, quels que soient les obstacles qui pourraient se présenter à vous. Gardez le cap, ne faites pas demi-tour, ne changez pas de direction, ayez confiance. Et voyez, on a sur la carte une mer très calme. Donc à partir du moment où on suit le chemin, je pense que on va dans le sens du courant et il n'y a pas lieu de peiner ni surtout d'aller à contre-courant, parce que la ligne est toute tracée là, le chemin est tout balisé, donc il y a juste à le suivre. Voilà. Alors ensuite, la deuxième carte qui est le 9 de terre. Alors le 9 de terre, bon là c'est le tarot de Colette Baron-Reid, qui a voulu revisiter le tarot classique. Donc ici, l'élément terre représente les deniers. Et donc effectivement, tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel. Alors pas seulement l'aspect comment dire, matériel, financier, etc. Alors oui, bien sûr, mais aussi sur ça fait référence à tout ce qui est manifesté, c'est-à-dire tout ce qui va être tangible dans votre réalité 3D. Tout ce que vous avez pu poser comme intention et qui va se manifester sont représentés par les deniers et donc par ici, et ici dans ce tarot par l'élément terre. Donc ici on a un 9, donc un 9 c'est une fin de cycle et immédiatement le début de quelque chose. Ça tombe bien puisque nous sommes en début de cycle ici avec cette nouvelle lune. Et donc il y a effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place. On voit sur cette carte une femme qui semble être en prière ou en tout cas remerciée pour quelque chose. Elle a ses mains en prière et elle a dans ses mains des fleurs jaunes qui me font penser vraiment à un signe de gratitude. Elle remercie pour quelque chose. Elle est aussi en prière, donc elle peut aussi demander quelque chose. Donc le sens de cette carte ici, c'est encore une fois d'avoir confiance. Donc ça vient corroborer le message précédent. D'avoir confiance en soi et en l'univers, comme je le disais précédemment.
On vous dit ici que tous les outils sont à votre disposition. Vous avez toutes les ressources nécessaires, à condition bien sûr de les utiliser à bon escient, de vous en servir avec sagesse. Et puis cette carte aussi est là pour vous indiquer que au cours de ce mois de février, eh bien, vous allez renforcer les fondations. Hein. Je disais en introduction que le mois de février, généralement, n'est pas un mois d'action où on fait vraiment des choses concrètes, mais plutôt un mois d'introspection. Hein. On a un chiffre 2 ici, donc qui est plutôt l'introspection, le silence, la patience, la méditation. Vous allez pouvoir poser des actions au mois de mars, mais ce sera des actions qui auront été directement inspirées de cette introspection qui aura lieu tout au long de ce mois de février. Voilà, donc on parle ici donc de choses tangibles, hein, donc tout ce que vous avez posé comme intention, par exemple en début d'année, et toutes les intentions que vous poserez au cours de ces 48 heures, puisqu'on est en début de cycle, et c'est le moment de poser vos intentions, tendent à se manifester assez rapidement, dans la mesure où vous êtes en confiance, vous avez une foi absolue, hein, vraiment en la manifestation de ce à quoi vous aspirez. Il n'y a pas de place pour le doute ici, hein. C'est le message de la première carte, mais c'est aussi le message de cette deuxième carte. Il est important de rester focus et de rester discipliné. Je vous disais précédemment de ne pas changer de direction, pas changer de cap à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient vous déranger. Hein. Il est important de poursuivre ce travail qui a été commencé il y a longtemps et puis d'avancer surtout, hein, dans la direction qui vous est soufflée ici au travers de la première carte. Donc cette deuxième carte est là pour nous dire quelque part j'ai confiance, hein, en le plan que mon soi supérieur a décidé pour moi, et moi je ne fais que suivre ce qu'il me souffle, ce qu'il me murmure, je pose mes intentions et je sais qu'elles se manifesteront de façon parfaite. Alors peut-être pas de la façon dont je l'ai imaginé moi avec ma petite tête, hein, mais vraiment de la meilleure façon qu'il soit pour moi et pour toutes les personnes concernées. Donc ici au travers de cette carte, hein, il y a vraiment la notion de prière et de gratitude, je l'ai dit, de confiance, de foi et de lâcher prise aussi, hein. Donc il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'autre qui immédiatement se met en place. Donc laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, et posez les actes qui doivent être posés quand le moment sera venu, et écoutez aussi les messages qui vous seront transmis tout au long de ce mois de février. Et pour la dernière carte, donc la dernière carte c'est un message d'amour, puisque cette carte est issue de l'oracle Murmure d'amour. Et donc ce message est là pour clore le tirage, et puis pour nous guider et rajouter une petite touche à ce tirage qui peut être... je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je vous voulais dire. Oui, donc cette carte-là, c'est le message d'amour du tirage. On va dire que c'est le mot de la fin, voilà. J'ai perdu le fil parce qu'en même temps, j'ai des choses qui m'arrivent et du coup, je perds. Alors, j'en reviens à la carte qui s'appelle ici... qui nous demande ici de montrer des actes simples de gentillesse. Alors, elle porte le chiffre 5. Alors, cette carte est toute douce, mais nous avons un chiffre 5 qui, lui, vous le savez, est un chiffre de changement, et donc qui nous invite de façon généralement radicale à procéder à ce changement. Donc, on vous dit dans cette carte-là qu'il est important d'avoir des gestes de gentillesse, des gestes d'amour, de tendresse envers les personnes qui vous entourent, hein, que ce soit
les personnes de votre famille que vous aimez, mais également toutes les personnes que vous allez pouvoir croiser dans la rue, les personnes que vous ne connaissez pas. On vous dit que ça peut vous apporter ces actes-là de gentillesse et de bienveillance envers autrui peuvent vous faire monter en énergie, en vibration et apporter du bonheur, non seulement autour de vous, mais aussi en vous. Hein. On le sait généralement quand on fait plaisir à quelqu'un, quand on a un geste tendre pour quelqu'un, oui, ça nous fait du bien à nous aussi, puisque lorsqu'on donne, on reçoit en même temps. Donc j'ai envie de dire ici que alors cette carte, je le disais, est toute douce, toute gentille, mais elle est là quand même avec ce chiffre 5 pour nous dire qu'il est important de le faire. Et si ça n'est pas ce que nous faisons, si on a tendance à être parfois un peu, je ne sais pas, tourné vers soi, ou renfrogné, ou je ne sais quoi, il est important ici de s'ouvrir aux autres, alors à nos proches, mais aussi, je l'ai dit, aux personnes que nous ne connaissons pas, hein, et nous en retirerons bien évidemment des bienfaits merveilleux. Alors ça doit être un acte détaché, hein, on ne fait pas les choses pour en recevoir quelque chose, mais en le faisant avec le cœur, avec bienveillance, on en reçoit inévitablement les bienfaits. Voilà, donc on vous dit ici de montrer vos sentiments, manifester de la tendresse envers les personnes que vous aimez. Si vous n'êtes pas du genre trop démonstratif, eh bien c'est le moment de changer tout ça et de montrer aux autres que vous les aimez par des actes simples, quels qu'ils soient, sans forcer, mais vraiment avec cœur et bienveillance. Alors, voilà, donc ça c'est le message d'amour du tirage. Vous voyez qu'il y a pas vraiment, si la première et la deuxième carte ont un message similaire. La troisième carte peut sembler totalement différente, bien que elle ne le soit pas vraiment. Mais en tout cas, ce message est là pour, voilà, pour clore ce tirage. Il vous dit de manifester votre amour aux autres, quelles que soient les personnes. Et notez bien quand même l'importance de le faire, puisqu'encore une fois, on a ce chiffre 5 qui insiste généralement sur la notion de changement important à faire. Voilà, alors j'espère que bien ce court tirage vous aura éclairé, apporté des éléments de réponse si vous aviez des questions, ou en tout cas une guidance pour ce mois de février. Je vous invite à vous inscrire sur mon site L'autre partie de soi-même si ça n'est pas déjà fait. Il va y avoir plein de nouvelles choses là incessamment sous peu, notamment des tirages individuels avec les énergies de chaque mois. Alors ce sera des tirages qui seront limités en nombre. Voilà, donc bon, vous en saurez mieux très vite. Pour cela, bien, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à vous inscrire sur mon site, sur le formulaire que vous avez dans la partie droite. Je vous mets le lien juste en dessous, de façon à être informé non seulement des nouveaux tirages, mais aussi des nouveautés sur le site et des nouveaux services que je vais vous proposer tout au long de cette nouvelle année. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ce deuxième tas de cartes, eh bien, nous avons une belle carte Coming Together pour commencer. Alors, cette carte eh bien, nous dit tout simplement, nous parle d'union, d'union ou de réunion de deux personnes qui se mettent ensemble, de couple. Voilà, on a un beau chiffre 2 ici et on a un beau couple qui s'unit sur cette carte. Donc le message est très clair et très simple. Alors quelle que soit la question, si vous avez posé une question, eh bien cette carte peut être un élément de réponse. Si vous n'avez pas posé de question, cette carte peut annoncer pour ce mois de février une union. Une réunion, ou en tout cas des liens qui se renforcent, si vous êtes déjà en couple.
On a on a beaucoup de vert sur cette carte, donc c'est une carte de guérison. Donc ça peut être une réconciliation aussi, s'il y a eu une séparation ou euh, des discordes dernièrement. Le mois de janvier n'a pas été facile, hein. Il y a eu pas mal de choses qui sont remontées. Donc là, on sent que ce mois de février va être beaucoup plus paisible. De toute façon, c'est pas un mois où les choses bougent beaucoup. Comme je le disais en introduction, c'est plutôt un mois d'introspection. On est en mois 2, hein, donc c'est plutôt le moment voilà, de méditer, de recevoir les messages qui nous sont transmis. Et un message aussi qui peut être un message d'union pour ce mois de février. Alors, union avec soi déjà, hein, c'est le plus important. Et puis, union avec l'autre, bien évidemment. Si on est uni avec soi-même, l'union se manifeste inévitablement à l'extérieur. Voilà, donc ce mois de février peut nous inviter, si vous avez choisi ce tas de cartes, peut vous inviter à comment dire, à vous recentrer, à vous, comment dire, à refaire un avec vous-même. S'il y a eu, je le disais, des moments difficiles au mois de janvier, hein, on a tendance, quand c'est comme ça, à se couper de soi, et c'est là où les problèmes arrivent dans la réalité, hein, puisque c'est là, quand on se coupe de soi-même, inévitablement on se coupe de l'autre. Donc si on se coupe de son cœur, si on se coupe de son être divin, eh bien on se coupe de l'autre, puisque l'autre n'est que le reflet de soi-même. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que, bon, alors bien évidemment, les questions, il peut être question de, je n'affirme rien, hein, mais il peut être question d'union, de réunion, de réconciliation sur le plan physique, hein, donc avec une personne physique, mais aussi cette carte nous invite à nous rassembler. Vous voyez, coming together, ça me fait penser aussi à nous rassembler, à nous réunir avec nous-mêmes, si on a été un peu perturbé ces derniers temps. Donc, pour moi, le chiffre 2, c'est un chiffre d'union, ça peut être aussi un chiffre de dualité. Mais ici, le message est vraiment, s'il y a eu dualité, il est important de se réunifier, de réunir nos parts féminines et masculines, et de façon à ce que tout ce qui a pu être conflictuel au cours du mois de janvier soit apaisé et pacifié. La couleur verte, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, hein, donc ici, il est question de guérison, d'amour, de bienveillance, d'apaisement, je viens de le dire, hein, également. Voilà, donc une carte de bon augure pour ce début de mois de février, enfin pour tout ce mois de février, hein, et pour ce début de tirage. La deuxième carte, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, elle porte le chiffre 3. Alors si le chiffre 2 est un chiffre passif, le chiffre 3, lui, est un chiffre très actif, qui nous invite à manifester les choses. Alors, ça n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit, hein, sur le mois de février, qui est plutôt un mois de passivité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, mais je vous disais, c'est un mois lors duquel il est important d'écouter plutôt, hein, les messages que nous recevons afin de pouvoir créer, co-créer, et c'est le message de cette carte avec l'impératrice ici. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la créativité, de l'expression aussi. C'est le message que nous délivre l'impératrice. Vous voyez, sur la carte, le personnage, la femme qu'il y a sur cette carte, a les mains jointes au niveau de son cœur, et dans ses mains, elle a un bouquet d'épis de blé. Donc épis de blé, moi ça me fait penser à une récolte, et donc à récolter ce qu'on a semé. Alors, bon, on récolte toujours ce que l'on sème, hein. Eh bien, peut-être que ce mois de février va permettre justement de semer
les graines qui seront récoltées au mois de mars. Alors, en tout cas, de poser des intentions, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on est en début de cycle, hein, nouvelle lune, donc vous avez les 48 prochaines heures pour poser vos intentions pour ce mois à venir. Et dites-vous que en posant vos intentions, vous allez récolter ce que vous demandez, à condition d'avoir la foi, d'être en confiance et de ne laisser aucune place au doute. Voilà, donc le message de cette carte est aussi nous parle de nouveauté. Hein. Je parlais de créativité, hein, donc qui dit créativité dit nouveauté. Et c'est le bon moment ici pour penser à des choses nouvelles, à de nouveaux projets, à différentes nouvelles choses, quel que soit le domaine de votre vie. Il est important on nous parle ici de se nourrir. Vous voyez, je disais que le mois de février n'est pas un mois d'action, mais plutôt un mois d'introspection. Donc prenez ce temps de pause pour vous nourrir, c'est-à-dire pour prendre du temps pour vous poser, méditer, réfléchir, recevoir les messages que vous allez, que l'univers va vous envoyer lors de ces moments d'introspection. Vous reposez si besoin, hein, on est en milieu d'hiver là et ça peut être une période où on est fatigué physiquement, moralement, on manque de luminosité, donc il est important d'aller vous ressourcer également dans la nature. C'est le meilleur endroit hein, pour se ressourcer et pour y voir plus clair et puis pour faire le plein de belles énergies. Le message de cette carte est aussi de vous dire, je vous disais tout à l'heure d'avoir la foi, quand vous posez vos intentions, dites-vous que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc ayez cette certitude intérieure, n'en doutez pas, et posez vos intentions avec cette certitude-là et vous verrez que vous allez récolter les fruits de vos... de ce que vous avez semé là très très rapidement. Hein. Cette carte est de bon augure aussi. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de relation entre la première et la deuxième carte. Mais en même temps, si, parce que là, je reçois le message suivant, je vous disais tout à l'heure de vous réunir avec vous-même. Et là, dans cette carte, on vous parle de vous nourrir. Donc, encore une fois, si vous êtes un peu dispersé au cours du mois de janvier, parce que le mois de janvier n'a pas été facile, surtout les dernières semaines, là, il y a des énergies assez fortes et qui nous ont un peu chamboulés. Donc si vous avez été perturbé, il est temps effectivement de vous rassembler, je le disais, et puis de vous nourrir. Donc avec cette deuxième carte, donc il y a effectivement un lien entre les deux. Il y a toujours un lien. On ne le voit pas toujours au premier coup d'œil. Mais voilà, prenez du temps pour vous et puis posez vos intentions et laissez les choses se mettre en place par la suite. La dernière carte de ce mini tirage, donc c'est un message d'amour, hein, puisque cette carte est issue de l'oracle Murmure d'amour. On vous dit ici, recevez avec amour et appréciation. Recevoir quelque chose avec amour des autres est aussi une façon de montrer son amour. Le chiffre 2 nous parle de réceptivité, hein, c'est la coupe qui reçoit. Donc c'est aussi le message de cette carte qui nous dit de recevoir avec amour et appréciation, avec gratitude, ce que nous recevons, quoi que ce soit des gestes d'affection, d'amour de la part de vos proches, recevez-les avec le cœur grand ouvert et soyez reconnaissants pour cet amour que vous recevez. Que ce soit des biens matériels, que ce soit de l'argent, que ce soit des bonnes nouvelles, quelles que soient les choses que vous allez recevoir au cours de ce mois de février, on vous dit ici de les recevoir avec amour et appréciation et avec gratitude. Donc soyez reconnaissants pour ce que vous avez.
soyez reconnaissant pour ce qu'on vous donne et ce faisant, vous manifestez vous aussi l'amour que vous avez pour les personnes qui vous entourent, pour l'univers, pour la vie, pour la création tout entière. Voilà, donc cette carte est là pour, en quelque sorte, pour le mot de la fin de ce tirage. Donc ici, j'ai envie de dire, pour vous qui avez choisi ce tas de cartes numéro 2, il est beaucoup question comment dire, d'amour, de gratitude, d'ouvrir son cœur, de donner, de recevoir. D'être reconnaissant pour ce qui se met en place, d'écouter et de prendre du temps pour vous. Hein. Prenez du temps pour vous, prenez du temps aussi avec ceux que vous aimez. Réunissez-vous avec vous-même et vous vous réunirez avec les autres. S'il y a eu des discordes, encore une fois, ce mois de février va tout apaiser. À condition, j'ai envie de dire quand même de faire preuve de bienveillance, non seulement pour soi, mais pour les autres aussi, d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu telle et telle chose, pourquoi il y a pu y avoir des discordes. Dites-vous que s'il y a des accrochages parfois avec les personnes que nous aimons, eh bien c'est parce que l'autre peut traverser un moment difficile et on peut avoir du mal à comprendre pourquoi il traverse ce moment difficile. Et voilà, donc il est important, effectivement, vous voyez, la première carte nous parle de réunion, de réconciliation, de couples qui se forment hein, ou qui se reforment s'il y a eu séparation. Voilà, donc je pense que et je vais finir avec ça, mais la séparation naît inévitablement d'une séparation avec soi-même. Quand on se coupe de soi, on se coupe de l'autre. Je l'ai déjà dit et je le redirai encore et encore parce que c'est vraiment ce que j'ai compris au travers de cette expérience de couple sacré, de flammes jumelles. L'autre est notre reflet parfait et lorsque il ne se sent pas bien, eh bien dites-vous que c'est qu'il y a quelque chose en nous qui aussi ne va pas bien. Lorsque nous nous sommes coupés de nous-mêmes, l'autre inévitablement en face va avoir tendance à en faire de même avec lui et en faire avec nous. Et en faire de même avec nous. Donc, il est important dans ces situations-là de lâcher, lâcher le mental et surtout de ne plus agir guidé et gouverné par l'ego, mais vraiment se recentrer dans son cœur. On parlait du chakra du cœur dans la première carte. Et vraiment, il est important dans ces situations-là de se demander ce que ferait l'amour dans cette situation et d'agir de cette façon-là et non plus de réagir avec nos émotions et avec nos comment dire oui avec nos blessures, etc. Voilà pour ce tirage numéro 2. J'espère qu'il vous aura éclairé, guidé. En tout cas, notez bien hein, tous ces messages-là. N'hésitez pas à le réécouter dans le courant du mois. Parfois, on écoute un tirage et puis au bout de quelques jours, on l'oublie. Et c'est bien de l'oublier parce qu'il ne faut pas rester accroché à un tirage, mais il est bien parfois d'y revenir. Donc, je vous invite à le faire. Je vous invite également à vous inscrire sur mon site l'autrepartie-de-soi-même.com de façon à recevoir gratuitement dans votre boîte mail les tirages et aussi à recevoir les nouveautés. Il va y en avoir beaucoup là qui vont se mettre en place petit à petit. Je pense que dès le mois prochain, je serai en mesure de vous offrir des tirages individualisés chaque mois avec les énergies de chaque mois. Je suis en train de mettre ça en place et ça devrait être au point, je pense, pour le mois de mars. Donc si vous voulez bien, être informé de toutes ces nouveautés, je vous invite à vous inscrire si ça n'est pas déjà fait.
Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de février, plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Alors pour ce troisième tas de cartes, nous avons en première carte la carte Nurture qui veut dire se nourrir. Se nourrir dans le sens se ressourcer, hein. On a ici une femme qui est en pleine nature. Elle est assise à genoux. Il y a plein d'éléments de la nature autour d'elle. Des fleurs, des feuilles, un beau soleil. Elle a même autour du cou un collier qui semble fait avec des feuilles, des fruits, etc. Elle a l'air assez heureuse, cette femme sur cette carte, parce elle est dans un élément qui lui fait du bien et elle en avait besoin. Alors, ce mois de janvier a été assez tumultueux, j'ai envie de dire, hein. Il y a eu des énergies assez fortes et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais il me semble que ça a été un petit peu difficile, hein. Plein de choses qui remontent comme ça à la conscience, enfin des schémas qui sont ravivés et voilà. Donc il peut être bien au cours de ce mois de février puisque c'est un mois d'introspection et de retrait, de calme, hein, etc. Je vous disais en introduction que ce n'est pas un mois qui va être très actif, hein, mais plutôt un mois méditatif et un mois pour se ressourcer. Donc cette carte-là vous invite directement à aller vous ressourcer dans la nature. C'est le meilleur endroit pour pouvoir se revitaliser, refaire le plein de belles et bonnes énergies, remonter la vibration qui a pu descendre ces derniers temps du fait des émotions qui ont été comment dire, ravivées, hein, par telle ou telle chose. On a un chiffre 3 ici, donc un chiffre de créativité, d'expression. Donc cette période de ressourcement peut vous permettre et va vous permettre d'être plus créatif. Hein, puisque quand on est dans de basses vibrations d'une part, et puis quand on est malmené comme ça par les énergies, quand c'est difficile, on a du mal à créer. Ce mois-ci va vous permettre effectivement, grâce à cette période de ressourcement et d'introspection, d'être plus créatif et puis d'exprimer aussi davantage votre nature véritable. Hein, donc le message est assez bref pour cette carte-là. Allez vous ressourcer, allez prendre l'air, profitez, je ne sais pas, en fonction de la région où vous êtes, du pays où vous êtes, eh bien profitez du soleil si vous avez la chance d'en avoir. Sinon, eh bien, allez vous balader quand même au grand air, dans la forêt. Vraiment, c'est très important. C'est la première carte qui sort, donc le message est important ici. La deuxième carte de ce tirage, c'est la carte de la justice. Alors, la justice, elle porte le nombre 11. 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, union ou dualité, eh bien, tout dépend. Le message de la justice, lui aussi, est très clair. C'est que, eh bien, on récolte ce que l'on sème. Et en fait, c'est la loi de cause à effet, hein, qui est énoncée dans cette carte-là. C'est-à-dire que on ne peut pas récolter autre chose que ce que l'on a semé, hein. Si on plante des graines de pommes, eh bien, on ne va pas récolter des oranges. Donc, si vous voulez recevoir telle ou telle chose, eh bien, il est important de semer les bonnes graines. Donc, ce qui veut dire ici que si vous voulez manifester quoi que ce soit dans votre vie, il est important de poser les bonnes intentions. Et des intentions qui correspondent à ce que vous voulez, non pas à ce que vous ne voulez pas. Et des intentions entourées de foi, de confiance
Et alors, cette notion de foi et de confiance est ressortie quasiment dans les trois tirages. Donc, ça semble être le maître mot de ce mois de février. Euh, Posez vos intentions. Là, vous avez 48 heures environ pour poser les intentions pour ce mois de février. On est donc en début de cycle, hein, donc profitez-en, c'est le bon moment. Et demandez ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Veillez à être dans l'affirmation, dans ce que vous énoncez. Je vous conseille de le faire par écrit également, ça a plus d'impact. Et soyez vraiment vigilant aux mots que vous utilisez. Évitez la forme négative, les ne pas. Vraiment demandez ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous savez en tout cas ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez. Donc voilà, cette carte de la justice, elle nous parle effectivement de loi de cause à effet et que on ne peut pas... il est important aussi, on va le voir avec la carte suivante, de changer nos attitudes, de changer nos comportements, nos modes de fonctionnement qui peuvent... qui ont pu être les nôtres pendant de longues périodes. Là, il est important de changer cela. D'une part pour pouvoir changer, parce que, comme le disait Einstein, je crois, il est pure folie de vouloir obtenir des résultats différents en continuant de se comporter de la même façon. Voilà, donc si vous voulez obtenir telle ou telle chose et que en vous comportant comme vous êtes comporté jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, eh bien il faut changer. Hein, si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans le mode de pensée, bien souvent, dans le mode de réaction également. Voilà, donc pour trouver l'équilibre aussi, parce que c'est le message de la carte de la justice, hein, nous parle aussi d'équilibre, de juste milieu, comment dire, de centrage aussi. On a le 11 aussi qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de reflet, de miroir. Voilà, donc pour trouver l'équilibre, il est important effectivement de prendre du temps aussi pour soi. On le disait précédemment avec la carte Nurture, hein, qu'il était important de prendre du temps pour soi, de se nourrir, de se ressourcer. Donc, cette carte nous invite à un rééquilibrage. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il a pu y avoir des moments difficiles au mois de janvier. Donc il est important non seulement de se ressourcer, on l'a vu, mais aussi de retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre parce qu'on a tendance, quand ça ne va pas ou quand on est trop chahuté, on a tendance à être dans l'excès, à être dans la réactivité, hein, et donc à être bien loin de cette notion d'équilibre, de centrage, de focus, etc. Donc voilà, on le voit bien au travers de cette carte où on a cette femme qui est debout, là, qui a une robe toute droite. Elle a des ailes de chaque côté, donc on a vraiment cette notion voilà, de rester centré, de rester équilibré, de façon à pouvoir manifester ce que l'on souhaite, de façon à pouvoir poser des intentions justes aussi, justes pour nous, mais justes aussi pour toutes les personnes qui sont concernées. Voilà, donc le message de cette carte, équilibre et changement d'attitude si besoin, hein, voilà. Il me semblait que je voulais vous dire autre chose à propos de cette carte-là. Eh bien, c'est parti. Donc, si ça revient, je vous le dirai après. Oui, derrière elle, on a un cercle de lumière, moi qui me fait penser à la lune. Alors, je ne sais pas si c'est la lune ou quoi, mais en tout cas, ça me fait penser à la pleine lune. Donc là, on est en début de cycle, début de nouvelle lune. Vous savez qu'il est important de poser les intentions en début de cycle, de garder le cap, hein, pendant les 15 premiers jours, c'est à partir de la nouvelle lune qu'on peut voir de façon tangible et qu'on peut récolter le fruit de
de ce que nous avons semé en première partie de cycle. Donc voilà, essayez de procéder ainsi dans cette première partie de cycle, hein, en tout cas de maintenant jusqu'à la pleine lune. Et je pense que vous allez pouvoir récolter les fruits en deuxième partie de cycle. La dernière carte de ce tirage, donc c'est un message d'amour issu du jeu Murmure d'amour. Donc cette carte-là est là comme mot de la fin hein, de ce mini-tirage. Alors, elle porte le nombre 32 qui nous donne un 5. Et le 5, vous le savez, c'est un chiffre de changement, souvent un changement important à faire. Cette carte-là, on nous dit de regarder sur nos... regarder comment sont nos relations et on nous dit ici qu'il est important de reconnaître qu'il y a des changements et des modifications à faire dans notre comportement. Regardez les relations dans lesquelles vous êtes et posez les changements nécessaires. C'est-à-dire que s'il y a eu des conflits précédemment, hein, au cours du mois de janvier, et ce qui a souvent été le cas, posez-vous la question de pourquoi. Hein, c'est ce que je disais pour les personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 2, où il y avait un message assez similaire. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi il s'est passé telle et telle chose? Pourquoi il y a eu tel conflit? Dites-vous bien que bon, dans une relation, quelle qu'elle soit, les deux sont concernés, mais il est important de se remettre en question, hein, tout le temps. Si l'autre se comporte d'une certaine façon, une façon qui nous blesse, qui nous agace, qui nous met en colère ou quoi que ce soit, dites-vous que ça n'est pas anodin. D'une part, déjà, si ça nous fait réagir, si ça génère des émotions en nous, c'est un cadeau que l'autre nous fait parce que ça nous permet d'aller savoir et d'aller chercher pourquoi le comportement de l'autre nous tiraille comme ça et ça nous emmène directement à quelque chose à régler. Donc quelque part c'est toujours positif. Donc là, on vous dit qu'effectivement, l'autre est notre miroir, et s'il se comporte de telle ou telle façon, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui doit être aussi changé. C'est pas que la faute de l'autre, hein. Il faut se remettre en question, c'est très important. Et c'est le message de cette carte. Alors, c'est un message d'amour, donc, et avec un chiffre 5, donc il est important, au cours de ce mois de février, et en profitant de ce mois d'introspection, justement, de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi il s'est passé telle ou telle chose, si tel est le cas, hein, bien sûr, et prendre du recul par rapport à tout ça, puisque bon, là, les choses se sont apaisées, hein, le mois de février va être beaucoup plus doux que le mois de janvier, et puis... voilà, prendre du recul et puis essayer avec bienveillance et amour de comprendre ce qui a pu générer un tel comportement ou de telles réactions chez l'autre et aussi chez nous. Donc là, c'est vraiment très important. Et le fait de vous ressourcer dans la nature, d'aller prendre l'air, là, d'aller marcher dans la forêt ou autre, va aider à cette prise de conscience, hein. Donc c'est important de le faire et dites-vous bien que oui, c'est important de le faire doublement puisque on l'a vu avec la justice tout à l'heure, si on continue à se comporter de la même façon, eh bien on récoltera les mêmes choses, il n'y aura pas de changement. Donc dites-vous que ce n'est pas toujours à l'autre de changer, parce que bien souvent quand on est dans son ego, là on se dit c'est de la faute de l'autre et pas de la mienne, alors qu'il n'en est rien, hein. Les deux sont impliqués certes, mais dites-vous que l'autre est l'autre partie de vous-même, donc il est vous et vous êtes lui.
Donc s'il se passe telle ou telle chose, eh bien c'est que vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de tout ça une fois que la tempête s'est calmée, parce que tant qu'on est dans l'orage là, tant que ça gronde et tant qu'on est dans les émotions, et on a du mal bien souvent à voir les choses telles qu'elles sont et puis à garder le cœur ouvert. Donc là, profitez de cette période plus calme et plus sereine pour faire le point sur tout ça et puis essayer de changer ce qui doit être changé. Voilà. Eh bien, voilà pour ce tirage intuitif. J'espère qu'il vous aura éclairé. Et puis, dites-vous que c'est une guidance pour ce mois de février. Donc, n'hésitez pas à y revenir si vous avez tendance à oublier hein, ce qui a été dit. Ça peut être bien en milieu de mois, par exemple, d'y revenir. Je vous invite à vous inscrire sur ma page, sur mon site, l'autre partie de soi-même. De façon à pouvoir recevoir gratuitement les tirages dans votre boîte mail et d'être informé des nouveautés qu'il y aura là tout au long de cette année 2019. Et je pense que dès le mois de mars, je vais être en mesure de pouvoir vous proposer des tirages avec les énergies du mois, mais des tirages individuels. Là, c'est collectif. Je sais que généralement, ça tombe pile. Hein. Souvent, quand on choisit tel ou tel tas de cartes, on reçoit le message que l'on doit recevoir. Mais ça ne remplacera jamais une guidance individuelle, puisqu'il sera question de vous et uniquement de vous. Voilà, donc pour recevoir toutes ces bonnes nouvelles, eh bien, inscrivez-vous sur mon site si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'être là et de me suivre. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.